Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de laisser entrer la lumière. C'est pas une vidéo make-up, on n'a pas besoin de voir ma face en 3D, d'accord? Ce sera suffisant pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Puis bon, il y a un petit rayon de soleil, on va en profiter, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vidéo produit terminée, j'en ai non seulement un de plein, mais deux. Donc c'est pour ça, ça pouvait plus durer, ça déborde. J'ai dû rajouter un carton, ça ne va plus, Donc aujourd'hui je vais vous montrer tous les produits que j'ai terminés. Donc il y a des produits pour le corps et les cheveux, il y a des produits pour le visage et il y a du maquillage. On va essayer de répartir ça en plusieurs catégories, n'est-ce pas? Et on va tout de suite se rapprocher. Comme ça j'ai pas besoin de faire un zoom à chaque produit. Je vous les montre comme ça, à côté de mon visage. Donc j'ai terminé masque pour les cheveux. Le Garnier Fructis, masque Nutri-Boucle Air Food beurre de cacao. Franchement j'ai bien aimé, ça sent trop bon. C'est fini mais j'ai gardé une petite crotte pour sentir. J'avais commandé sur Amazon par erreur un deuxième, je leur avais dit, ils m'avaient remboursé, j'avais pas dû leur renvoyer le deuxième. Donc j'en ai eu deux, c'est super. Ça coûte 6-7 euros je crois. Faut regarder sur Amazon, hein, parfois il y a des réductions en fait, ça change le prix tout le temps. Et franchement j'ai adoré. Ça... j'allais dire ça nutrit bien. Oui t'as compris Justine, ça nutrit bien. Ça nourrit bien, ça démêle bien. T'as les cheveux tout doux après quand tu te les rinces. Ça peut paraître un peu lourd hein, pour certains types de cheveux. Mais bon moi je me lave les cheveux à peu près tous les 3 jours, voilà. Sachant que c'est souvent pas parce qu'ils sont gras, c'est souvent parce que le bord est gras, vu que je fais plein de soins avec de l'huile, ça a fait graisser le bord de mes cheveux. Enfin bref, là en plus je coupe, donc il n'y a plus besoin de beaucoup nourrir, mais j'aime bien pour démêler, voilà. Moi j'aime bien les produits comme ça, qui sont un petit peu nourrissants, voilà. Et je serais susceptible de racheter. Là j'ai acheté un autre comme ça, mais d'une autre gamme. La gamme verte, hydratée. J'ai terminé le... C'est quoi ça? C'est l'après-shampoing de chez Beauty Bay. Est-ce que j'ai le shampoing? Moi j'avais déjà terminé avant. Donc l'après-shampoing de chez Beauty Bay, il s'appelait le Conditioner Strengthening... non, Strengthen. Plus hydrate. Enfin bon bref, c'était bien. C'est juste le format qui ne va pas du tout. Excuse-moi, c'est un soin qui est hyper épais. Par contre ça sent bon, ça sent un peu la mandarine, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, les agrumes, ça sent trop bon, très frais. J'ai adoré l'utiliser et tout, mais par contre non, ça c'est pas possible, t'es obligé d'appuyer comme une merde pour faire sortir le truc. Sauf que quand t'as les mains mouillées et tout, c'est une galère. Enfin bon, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça, je rachèterai pas juste pour le flaconnage. À la limite, mettez-le en pot ou flacon pompe, parce que ça va pas du tout. Mais sinon, très bien. Pas cher et tout, Beauty Bay en tête. J'ai fini des shampoings comme ça, que j'ai bien aimé ma foi. Garnier ultra doux, shampoing détox en silicone, tout type de cheveux. Lui, sentait un peu les... c'est vert. Ortie, verveine, citron et vert aloe vera. Ouais, c'est très vert, très frais, très thé. Ça, c'est un shampoing du coup qui était... qui lave quoi. C'est tout. C'est pas un shampoing qui assèche, tu vois, enfin, pour tout type de cheveux, tout va bien. Franchement, il est super. J'ai bien aimé cette gamme-là, l'odeur, la sensorialité et tout. Je suis susceptible de racheter. Toujours Garnier ultra doux pour les enfants 2 en 1. Voilà, donc ça c'était pour ma fille, c'est le Roi Lion. Voilà, c'est à l'abricot et fleurs de coton, tout type de cheveux, évite les nœuds. Écoute, ce sont l'abricot. Voilà, ça lavait bien les cheveux. Que dire de plus sur les cheveux de ma fille? Elle a les cheveux hyper fins qui s'en mêlent tout le temps. C'est pas miraculeux non plus quoi, c'est un shampoing qui lave les cheveux. C'est un shampoing. Ça faisait pas les cheveux gras, après elle a pas les cheveux qui graissent ma fille donc... Produit pour cheveux c'est tout. Ah c'est bien, on est content. Nous avons un produit pour le corps. Oh, le Gradual Sunless Tanning Lotion de Sol Body qui est chez Colourpop. Qui était une crème auto-bronzante. Qui était bien. Je l'ai fini, mais j'ai mis quand même 2 ans à la finir parce que je préfère appliquer une mousse auto-bronzante et ne pas m'en mettre sur mes mains en fait, mettre avec un gant. Bah, j'aime bien, ça bronzait un petit peu, ça prolongeait le bronzage si je peux dire, voilà, pour une petite semaine. Mais j'en achèterai pas, ça sent trop bon caramel. Mais voilà, c'était sympa, mais c'est pas mon format préféré de produit les crèmes. Même s'il est très bien, qui fait pas de taches et qui donnait un petit hâle doré, très sympa. D'accord. Mon nez. Mon nez, vous m'étonnez, qu'est-ce qu'il a mon nez? Vous avez connu cette musique? Donc maintenant, visage. J'ai terminé une brume d'eau, tout simplement. Voilà, et bien, c'est de l'eau. Ça rafraîchit l'été, et puis ça humidifie les liners cake pour pouvoir faire des liners.
C'était super, c'est de l'eau. Wouh, on s'éclate. Démaquillant au micellaire, peeling doux, tout en main, Garnier. J'ai bien aimé ce produit, mais c'est vrai que moi je peux pas utiliser ça tous les jours en fait. C'est vraiment en cas de grosse flemme, genre, de me démaquiller à l'huile plus à la mousse nettoyante. Ça démaquille bien, mais moi je trouve que c'est un peu irritant. D'accord, de faire ça sur mon visage avec les frictions du coton. Coton lavable, attention, mais frictions. Ah, ma peau elle aime pas, j'ai une peau sèche, ça va pas du tout. Voilà, après j'ai pas vu le côté peeling parce que j'utilisais pas tous les jours. Voilà, moi ça reste de l'occasionnel. C'est 5-6 € donc bon, ça suffit pour le grand contenant. Regarde la taille de ma tête. Tout va bien. Et je vais me chercher un mouchoir parce que je vais pas pouvoir durer toute la vidéo à renifler, ça va pas être possible. Continuons avec le visage. J'ai terminé une de mes crèmes hydratantes préférées, qui est la crème hydratante préférée que j'ai pour l'instant. La Holy Hydration Face Cream de chez ELF, que j'adore, voilà. Ça sent l'abricot, c'est une crème qui est mi-épaisse, mi-fine, mi-molle en fait. J'adore. Elle est assez nutritive mais pas trop grasse, tu vois, elle laisse pas de film gras mais elle laisse un confort quand même que tu peux sentir. Je l'aime, c'est ma best cream pour la journée. Pour la nuit j'aime quelque chose encore plus riche. Là je rachète. 13 € bon sang pour une petite crème. Non, y a pas mieux, je suis désolée. J'ai terminé, j'avais eu ça chez Wishful, donc Huda Beauty hein, en vrai. C'était un Get Clean 2% de PHA, Sea Moss, enfin voilà, concentré de mousse d'Irlande, machin truc. 50 ml, du coup c'est quand même un bon format pour tester. C'était un nettoyant pour le visage en fait que j'utilisais après l'huile démaquillante. Ma foi c'était bien, j'aimais bien la texture assez épaisse, ça je suis susceptible de le racheter là au Black Friday. Ça c'est mince. Après est-ce que je mettrais aussi cher dans la deuxième partie de mon nettoyage? Pas pour l'instant, mais si ça se présente à moi avec des petites promotions, je reprendrai, c'était agréable. J'ai pas vu le côté exfoliant, voilà, juste ma peau a été très bien nettoyée après, y a pas de souci, je pouvais même le passer sur les yeux. Ça, je suis susceptible de racheter, oui. Oui, comment je parle? Ça va pas, non. Ça va pas ou quoi? J'ai terminé ces deux produits que j'avais eu gracieusement de la marque Imim qui se revend chez Amazon, voilà. Et puis c'était un concentré sérum contour des yeux et crème contour des yeux. Le sérum j'avais bien aimé, il y avait ce côté un peu hydratant hein, pour le contour des yeux finalement et qui était très agréable. Flacon pipette, donc voilà. Ça avait pas de parfum et puis bah la crème je trouvais qu'elle avait pas trop d'utilité en vrai, mais c'est vendu en lot et c'est pas cher donc bon franchement ça faisait le taf. Après honnêtement j'ai pas eu d'effet waouh, j'ai pas acheté mais je ne voudrais pas qu'on me le renvoie parce que ça ne... non. C'est pour je dirais les moins de 25 ans. Comme un contour des yeux, pas trop mal. Petit sérum de Beauty Base, ça je l'ai pas fini hein. En vrai il m'en reste tellement longtemps que je l'ai, ouais il me reste un fond. Vous savez, exfoliant HA et PHA, ça j'aimais bien l'utiliser, je l'utilisais une fois par semaine avant. Est-ce que c'est pas trop chiant la lumière sur moi là? Si, hein. Je vais fermer le volet. Voilà. Faut que je baisse la lumière. Voilà. C'était sympa, mais je l'ai pas fini parce que j'ai pas eu le temps de l'utiliser dans les temps avant de le finir. C'était français ou pas ce que j'ai dit hein? Est-ce que j'achèterais? Non, pas forcément. Je voyais pas d'avant-après incroyable. Mais je sais que j'avais prêté un moment à ma mère qui avait beaucoup de peau morte en fait au niveau du nez parce qu'elle a une peau sèche aussi et en fait ma mère elle fait pas d'exfoliant, de machin truc, voilà. Je nettoie le visage, je mets de la crème. C'est tout. Ce qui est déjà bien, attention. Hein. Mais du coup, elle avait pas mal de peau morte et je lui avais passé et elle l'avait utilisé pendant 2-3 semaines, comme ça, un jour sur deux, enfin un tous les 3 jours. Franchement, ça avait enlevé ses petites peaux mortes, donc c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal cette histoire. Masque pour le visage, j'en ai plein. Je voudrais commencer par les Garnier et commencer par un Garnier en particulier, celui de la vitamine C. Pitié, n'utilisez jamais ce masque si vous utilisez de la vitamine C à côté parce que là, je me suis fait une réaction toute rouge, toute granuleuse de points rouges. C'était horrible, ça me piquait. Je l'ai pas gardé les 15 minutes, hein. Je conseille pas et je ne rachèterai absolument jamais ce masque. Ensuite, les autres Garnier, franchement, étaient très bien. Donc, celui au green tea, très bien, c'est bien hydratant. Celui à l'aloe vera, très bien, très hydratant, j'ai bien aimé. Moisture Bomb, très bien, j'ai bien aimé. T'as la peau juste après qui est bien, si tu veux, toutes tes petites ridules de déshydratation, elles sont toutes lissées en fait. J'aime bien ça, vraiment ça a un effet sur la peau que j'adore. Et celui-ci, j'ai adoré le noix de coco là, le Nutribomb. Ah lui il me va trop à ma peau. Mais en fait parce qu'il a une texture quand tu l'utilises qui est pas comme les autres qui sont très transparentes, acide hyaluronique. Celui-ci il doit y avoir de l'acide hyaluronique quand même. Oui c'est ça, acide hyaluronique et lait de coco. Mais le lait de coco, ah
c'était trop agréable. Il y avait ce côté lacté du coup. Et je vais m'en racheter un petit kit là sur Amazon. En plus sur la noix de coco, c'est super. J'adore les Garnier, sauf la vitamine C. Ensuite j'en avais plein d'autres. Technique, j'ai bien aimé à l'acide hyaluronique. Primark, j'ai bien aimé à l'acide hyaluronique. Pareil, Primark, c'est très bien. Le bubble, moi qui mousse, qui nettoie. Je rachèterai pas, je préfère avoir un nettoyant plutôt qu'un bubble. Action, très bien. J'aime vraiment beaucoup ceux à l'acide hyaluronique en règle générale, ou les nutritifs. Et aussi, gros coup de cœur sur les Yepoda. I love it. Oh, mais tu verrais la quantité de sérum qu'il y a à l'intérieur, c'est incroyable. J'ai gardé le truc 3 jours, je me suis fait des masques 3 jours. Trop bien. The Recovery Moment. Lui, il est au niacinamide, panthénol et calendula. Il coûte un petit peu cher, je crois qu'ils sont à 7 ou 8 euros le masque en tissu, mais t'en as pour 3 jours d'utilisation et vraiment ça te... C'est comme je disais tout à l'heure, ça repulpe la peau, t'as vraiment l'impression de te faire un shoot d'acide hyaluronique, c'est trop agréable. J'ai mis le masque, je l'ai laissé jusqu'à ce qu'il sèche un peu, voilà. Je l'ai enlevé, j'avais la peau toute repulpée et tout, ça j'adore. Et après il me restait ça de produit quoi. Donc du coup, je l'avais posé, et je m'en utilisais un petit peu tous les jours à la place de mon sérum à l'acide hyaluronique, et vraiment t'as encore ce... Ta peau elle boit, c'était trop bien, franchement, lui je rachète, j'adore. J'ai fini, ah bah non ça c'était corps, désolé je l'introduis ici. Rituals of Karma de The Rituals, que je viens de dire. C'était un petit cadeau d'anniversaire que j'avais eu et c'était un exfoliant pour le corps qui sent l'odeur des rituals de cette couleur. Franchement j'ai bien aimé, c'est très bien, les produits Rituals je trouve qu'ils sont très bien. Je n'ai rien à dire de plus. Est-ce que je l'achèterais pour autant? Non, parce que c'est pas coup de cœur. Moi j'aime bien les produits pour le corps qui soient un peu plus gourmands, tu vois, hein. Mais après efficaces, très bien. Je vous recommande quand même, y a pas de souci. Alors, quand on parlait de vitamine C, le Garnier Skin Active Vitamine C Sérum Nuit Booster d'éclat 10% vitamine C. Alors je l'ai terminé il y a quelques jours. J'ai fait une petite pause d'une semaine après avoir utilisé le masque en tissu qui m'a arraché la peau et j'ai réintroduit un jour sur deux cette vitamine C là. Je ne vois pas d'action sur ma peau de waouh. Je l'ai conservé au frigo tous les jours, hein. Je faisais l'aller-retour mon frigo et ma salle de bain, c'était chiant mais je le faisais. Mais je n'ai pas vu d'effet anti-tache, d'effet illuminateur. Moi j'ai vu un effet, vous allez dire que c'est bizarre, hein, où ça m'a teinté la peau. Quand je le mettais avec mes mains, du coup, j'avais la main qui devenait un petit peu plus jaunâtre, un peu comme l'autobronzant, vous voyez. Et mon teint, je le trouve beaucoup plus bronzé, je le trouve moins blanche. J'ai l'impression, genre, j'ai passé une petite matinée au soleil. Est-ce que ça a un sens ? On parle de vitamine C qui est un sérum éclaircissant. J'ai toujours mes taches qui sont là, qu'on voit en transparence, enfin bref. Il y avait un côté assez hydratant avec l'acide hyaluronique qui est aussi à l'intérieur. Je continue la vitamine C. Maintenant je suis sur celui de Yepoda, je vais tester, on verra bien. Pour l'instant voilà, parce qu'il faut peut-être un certain temps avant que ça fonctionne, c'est un peu comme le rétinol. Sachant que c'est la seule chose que je peux utiliser vu que j'allaite encore mon bébé. Ça m'a duré quand même 3 mois, hein, ce petit flacon de 30 ml, donc c'est pas mal, en mettant tous les soirs. Donc je sais pas si je peux vous le recommander, je ne sais pas si j'achèterai, c'est 12 € je crois. En tout cas lui il m'a pas fait de problème de peau, c'est vraiment quand j'ai associé avec le masque en tissu. Mais j'aimerais bien que vous me fassiez un retour si jamais vous avez cet effet là avec la vitamine C. Yepoda, The Mist Have, je l'ai mis dans ma rotation du coup pour le terminer. Vous savez ce que j'en pense si vous avez vu mes autres vidéos. Je ne comprends pas la hype. Je l'ai terminé juste parce qu'il fallait le terminer. C'est de l'eau bleue qui sent la lavande. Pour réhydrater le make-up, oui. En skincare, j'ai pas vu l'intérêt. Vraiment, je ne recommande pas pour le skincare. Après, est-ce que je mettrais 20 € dans une eau bleue? Non. Donc ça, non. En plus, c'est tout petit, ça s'utilise en 15 jours. Enfin bon, non. Ensuite, The Midnight Magic de chez Yepoda, la crème de nuit. Comme on peut voir, il en reste. Pourquoi? Parce que la pompe est défaillante. Comme on peut voir, ça vient d'en sortir. Voilà, impossible à terminer. Après, du coup, je le dévissais tous les jours pour l'utiliser. Je le mettais la tête à l'envers. Enfin bref, il en reste quand même à l'intérieur. La pompe est défaillante. Après, c'est une crème de nuit assez hydratante, assez émolliente, qui sent la lavande. Ça, j'en achèterai pas. C'est pas assez pour moi. La crème solaire SPF 50 de Beauty Bay. Non. Ça je rachèterai pas, j'ai utilisé jusqu'au bout, y a plus rien. Je rachèterai pas, déjà de une parce que ça me pique les yeux. Moi je me mets du SPF sur tout mon visage, mon cou et mes mains, même l'hiver. Ça me pique les yeux. Moi j'ai besoin de pouvoir masser mes yeux avec le SPF parce que cette zone là, excuse-moi, elle a quand même besoin d'être protégée aussi du soleil, sinon je ne vois pas l'intérêt de mettre un SPF si tu vieillis avec des yeux de panda vieillis et le reste qui est pas vieilli. Je vois pas l'intérêt, tu vois. Faut que je puisse mettre sur les yeux, c'est pas possible avec ça parce que ça me pique. Et en plus, je trouve que je ne pouvais pas me maquiller après, alors que quand même Beauty Bay, c'est une marque
où tu es censé pouvoir te maquiller, vu que c'est une marque de maquillage à la base quand même. Ça faisait un petit film blanc, il y avait des petites pellicules qui... Non, j'aimais pas la texture fluide, non. Fini un peu gras, moi j'aime bien quand c'est un peu gras, mais là c'était fini un peu gras, mais en laissant des pluches, non, ça je ne rachèterai pas du tout. Et pour le moins cher, tu as plus de contenance et mieux, par exemple avec le Bondi Sand, la marque australienne Bondi Sand, le gros flacon d'SPF pour le corps, qui s'utilise aussi pour le visage et qui est un peu le même système, mais en beaucoup plus grand format, qui coûte 7 €. Je vous ai fait une vidéo skincare si vous voulez aller la voir. Toujours SPF, Green Keratin, j'ai terminé mon premier flacon du Encapsule Chill Daily Cream SPF 50. C'est avec une protection UVA très forte. J'ai adoré ce SPF, c'est celui que j'utilise le plus là dans les temps froids, parce qu'on est revenu là, il fait 7 degrés dehors. Et elle est quand même assez riche, moi j'aime bien, c'est une petite crème bleue, j'en ai plus du tout pour... Ah si, je peux vous montrer, il y en a un petit peu qui sort. Voilà, donc c'est une pâte bleue crémeuse qui va créer un film protecteur assez nutritif, j'ai envie de dire, que j'aime beaucoup en fait, parce que tu vois là c'est un peu bleu mais ça va sécher transparent et ça pique pas les yeux, c'est confortable, ça protège bien en l'occurrence, hein. Un peu comme quand tu mets une crème hydratante en fait, donc assez nutritif et tout, donc ça j'aime bien. J'ai envie de dire que le seul inconvénient de cette crème solaire c'est qu'elle coûte 46 € en fait, ou 49, je sais plus, mais c'est quand même assez cher, donc faut attendre la promo. Il y a une promo qui dit deux produits achetés, le troisième offert, donc moi j'ai profité de cette promo qui est passée là en octobre, et du coup j'en ai racheté 3. Je sais, c'est pas raisonnable, parce que j'en ai des SPF à 7 € qui sont bien aussi. Mais il est tellement bien aussi celui-là que pour l'hiver j'aime bien. Du coup je l'ai acheté, oh là là, ça va. Il est trop bien, je peux me maquiller après, y a pas de souci, je l'aime trop. C'est du SPF encapsulé, c'est pas pareil, Ça fait un vrai film protecteur, enfin bref. J'ai terminé, truc de lingettes. C'est de chez Action, les lingettes démaquillantes. Souvent c'est pas pour me démaquiller, c'est pour enlever les swatchs sur ma main. Et j'ai oublié aussi de vous présenter ce petit produit qui était caché dans le fond. Un petit litchi givré de chez Yves Rocher. Voilà, c'était un petit échantillon de gel louche qui sentait le litchi. Très agréable ma foi. On a fini pour les produits pour le corps. On va passer au maquillage. Base et spray fixateur de chez NYX, Marshmallow Primer et The Marshmallow Setting Spray. Ils n'ont pas la même odeur, hein, méfiez-vous. La base est très bien, assez hydratante, un petit peu lissante, un petit peu agrippante. Enfin bon, c'est une base qui fait un peu tout. Est-ce que je rachèterais pour autant? Non. C'est vraiment plus le côté sensoriel que j'adorais, parce qu'il y a un petit goût de guimauve, enfin un petit goût, une petite odeur de guimauve, une petite odeur un peu confort et réconfortante finalement. Et le setting spray était pas mal ma foi. Après c'est tout petit format, je sais pas pourquoi je l'ai écrasé comme ça. Fixait bien, ils disent que c'est un mat je crois. J'ai pas trouvé qu'il était si mat que ça. J'ai trouvé qu'il fixait bien, mais j'ai pas trouvé qu'il rendait mon make-up mat. Il laissait quand même une sorte de petite pellicule un peu vraie peau, tu vois. Un peu comme aujourd'hui, tu vois. Enfin, je suis mat, mais j'ai quand même une sorte de petit glow naturel qui se dégage, tu vois. Il était très bien par contre. L'odeur sentait très bon. J'ai bien aimé, mais j'en achèterai pas. J'en ai plein d'autres spray fixateurs, dont certains que je préfère, et voilà. Bon, on va passer chez les spray fixateurs. J'ai fini le Bear With Me de chez NYX, qui était super bien. Bon, il en reste un chouille, mais clairement ça pue. Il était très bien, mais il est plus trouvable. Lui, par exemple, tu vois, lui, j'aurais été susceptible de le racheter. Parce que je trouve que c'est un spray fixateur qui est bien réhydratant. Moi, j'aime les choses qui réhydratent, voilà, qui fondent bien les matières, en base, après le maquillage. Enfin bref, il est super pour tout le temps, mais il est plus disponible. Donc, au revoir NYX. Bonjour poubelle. Un de chez Glam. Il était bien, mais pas plus que ça. Press Refresh, c'était le bleu. Vous savez, il en reste un tout petit peu, regardez. Qui sent un peu les vacances. C'est ça sentait un peu la noix de coco et tout. Ça réhydratait bien. Voilà, ça fondait bien les matières ensemble. Pas coup de cœur, mais très bien. Le pchit était agréable par contre, une petite brume diffuse, ça c'était agréable. J'ai décidé de me séparer des 3 vernis de chez Your Cosmetics que j'avais depuis 1000 ans, qui sont morts. Tout simplement, voilà, Your Cosmetics aussi est mort, j'ai l'impression. Je m'étais débarrassée de mon Beauty Bronzer de chez ELF, que j'avais longtemps beaucoup aimé. Il m'en reste un petit peu, voilà, j'avais décidé de le terminer et tout, mais il en reste un peu, franchement. Moi, je dis que c'est terminé là. C'est chiant à récupérer ce qu'il y a dans les coins, enfin bref. Et à la fin, j'avais remarqué que finalement, le Beauty Bronzer, ça me décrochait toujours un petit peu la matière ici. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter de l'utiliser et de plus en racheter. Pourtant, j'adorais ce produit pendant longtemps et j'ai réalisé avec l'utilisation que non, finalement, il n'accrochait pas suffisamment, ou alors il se mariait pas bien avec les produits que je mettais après ou avant. Donc ça, je ne recommande pas le Beauty Bronzer et je ne rachèterai pas. Stick It de chez NYX, ça, je rachèterai pas. J'avais bien aimé, j'en avais acheté 2 quand même. Ça dure quand même assez longtemps. C'est un mascara à sourcils teinté
qui est bien fermé. Hein. Le problème c'est que tu vois, t'as toujours du produit, mais t'as toujours plein de fibres et à la fin ça finit par faire des pâtés en fait. Et ça n'agrippe plus aussi bien le sourcil avec le temps, donc ça je rachèterai pas. ELF, un crayon pour les lèvres parce que il s'est cassé et il ne tourne plus, il est fini quoi. Mais je crois qu'en fait il était trop sec, ouais c'est ça. Donc en fait il s'est pété. Donc j'en ai pas profité longtemps de ce crayon. Donc cette gamme là, je sais pas si c'est le mien qui était défaillant ou quoi, c'est les Love Triangle Lip Filler Liner. J'en ai encore un hein, comme ça. Mais lui il était sec, j'ai pas compris. Un crayon crème gel liner de chez Colourpop. Bah en fait voilà, c'est que pareil il s'est cassé et puis il a disparu dans les méandres de tout mon maquillage. Voilà, la couleur était jolie, ils étaient très bien ces liner gel pour les yeux, mais voilà quoi, je rachèterai pas les crèmes gel liner parce que ça finit par sécher et se barrer, ça c'est nul, voilà. Ça commence à me saouler cette histoire. Boujou. Mascara, j'en ai fini 3. Un de chez Primark que j'avais bien aimé, lui il ressemble un peu au celui de chez L'Oréal là. La brosse aussi ressemble un petit peu, voilà, assez fine et longue. Ça c'était un mascara qui était bien, que j'aimais bien mettre en première couche, qui était très allongeant et qui définissait bien les cils. Ça c'était agréable pour ça. Après est-ce que je le rachèterais pour autant? Non, c'était agréable de le tester mais je rachèterais pas. Le The Revolution mascara, qui est l'un des mascaras meilleurs chez Revolution franchement. Voilà, grosse brosse en sablier qui est très chargée en matière, qui donne bien du volume et tout. Il est très très bien ce mascara. Après je serais pas susceptible de le racheter parce que j'en ai d'autres que je préfère. Mais j'ai bien aimé l'utiliser, voilà. Et le High Key de Beauty Bay qui est très très bien. Ma foi j'avais du mal au début parce qu'il y avait ce côté où il charge beaucoup et ça fait un peu des pâtés. Mais en fait quand je suis repassée à un autre mascara après celui-là, je me suis dit ah quand même le High Key il était pas mal, avec un petit effet fossile, donc lui je le rachèterais, ça c'est sûr je le rachèterais. J'avais fini un petit baume à lèvres qui est plein de poils, ça a collé. De chez ELF, c'était le Ride or Die et c'était la couleur chérie, je sais pas quoi là. Voilà, j'allais couper hein, pour utiliser vraiment tout. C'était un truc assez épais, voilà, assez nutritif et ils ont sorti maintenant des nouveaux formats qui sont moins chiants, hein, bien poussiéreux par contre. Hein. Le Squeeze Me Lip Balm que j'ai adoré aussi. Je dirais pas moins épais mais je dirais plus facile à sortir du produit avec un petit applicateur, je vais vous montrer. Voilà, que tu peux mettre directement sur les lèvres. Ça j'ai bien aimé. En plus celui-là il sentait trop bon, c'était Vanilla Frosting. Ça j'aime bien hein, à l'occasion, s'ils y sont en cadeau chez ELF ou quoi, ça je rachèterais. J'ai fini aussi un baume à lèvres. La marque c'est Zenova Sun Care. Voilà, c'est un SPF 30. Voilà, j'en ai encore un qui est sorti, que je mets tous les jours pour protéger mes lèvres, voilà. Une poudre, j'ai terminé la HD Powder de chez ELF, hein, comme tu vois derrière il n'y en a plus. Elle était très bien, donc forcément ça vole encore un petit peu. J'ai bien aimé cette poudre et franchement celle-là j'aimerais bien la revoir. Elle s'est utilisée assez vite, mais il y avait quand même pas mal de contenance, hein, je crois, je sais plus. 10 grammes, moins de 10 grammes, oh, je sais pas. Mais elle coûte pas très cher, hein. La HD elle est bien parce qu'en fait c'est une poudre qui est mate mais qui a des micro-pailletés intérieurs. Et elle est très fine. Attention, si vous la mettez, après les produits glissent dessus, hein. Ça matifie bien et ça lisse bien. Pas d'effet flashback, franchement je l'aime trop cette poudre et je serais susceptible de la racheter. Oui. Et enfin pour terminer, et je suis désolée, il sort maintenant, qu'il était dans le fond, le Eye Lift Contour de chez Huda Beauty. C'est une petite recharge. J'ai le truc pouce là, donc j'en ai un autre qui est en cours. Ça j'adore, c'est un sérum contour des yeux au bakuchiol et au peptide. Je l'utilise tous les jours, je vais en racheter là au Black Friday parce que c'est quand même cher cette histoire. Mais ça j'en mets tous les jours, tous les matins. J'aime trop parce qu'en fait c'est le seul produit contour des yeux où je vois un effet. C'est parce que je trouve que au niveau des ridules de déshydratation, j'ai quand même des ridules de déshydratation assez intenses et assez marquées. Hein. Regarde ça. Je trouve que c'est quelque chose qui va un petit peu me repulper et il y a un petit côté un petit peu lissant du coup. Tant que j'ai pas trouvé mieux, je rachète celui-là. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas et que vous avez pu vous amuser en ma compagnie parce que je préfère faire les vidéos pour déterminer mais je sais que ça plaît donc c'est super. Moi ça me brûle, hein, des trucs que j'ai envie de jeter à la poubelle qui traînent là, ça me saoule. Mais je vous fais plaisir et je suis très heureuse de pouvoir enfin les jeter dans une vraie poubelle. Allez, je vous fais des gros bisous, bye.